Hello Facebook. J'espère, je vais attendre que tout le monde se connecte, salut. J'espère que ça va, que la journée s'est bien passée, que tu as pu décanter ce qu'on a vu hier, parce que hier c'était vraiment, on a vu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de questions. Merci encore. Franchement, je remercie toutes les personnes qui étaient déjà présentes hier parce que waouh, ça m'a... Voilà, à la fin, je me suis dit, j'étais en feu. C'était chaud bouillant. C'était juste génial. Voilà, merci beaucoup pour toutes les personnes qui étaient là déjà hier. Je vais remonter un petit peu la vidéo ici. Voilà. Très bien. J'attends un petit peu que tout le monde se connecte. Alors aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître sa blessure de l'âme. Je t'invite à prendre le livret, vraiment, pour qu'on puisse voir tout ça ensemble. Peut-être as-tu aussi téléchargé ce PDF pour essayer de reconnaître aussi tes blessures par rapport au PDF. Donc je t'invite aussi en relation à prendre ce PDF qui est en téléchargement gratuit. Hello, hello. Bienvenue. Donc dites-moi, voilà, comment s'est passée votre journée? Comment, du coup, vous sentez par rapport à hier? Déjà, est-ce que tu as pu décanter des choses? Est-ce que ça t'a fait réfléchir sur pourquoi tu n'arrivais pas encore à guérir tes blessures? Est-ce que tu as noté des choses? Comment tu as pu déjà évoluer quelque part rien qu'avec le live d'hier? Effectivement. Donc dis-moi tout, je suis déjà à ton écoute. Hello tout le monde, hello, ça me fait plaisir de vous voir. Voilà, donc dis-moi, j'attends, je sais pas si je capte bien tout ça, mais en tout cas voilà, dis-moi. Reprends le PDF pour celles qui arrivent, donc juste reprendre ici ce que tu as téléchargé. Et ici, voilà, ça, le PDF gratuit sur les blessures de l'âme aussi qui va être important ce soir pour que tu puisses reconnaître ta blessure. Hello Amal, hello Régine, j'espère que vous allez bien. Super. Donc, aujourd'hui, on va reconnaître sa blessure. Perso, je pense que tout ce qui se dit fait son bonhomme de chemin, ouais, j'espère. C'est vraiment le but, hein. Le but c'est vraiment que vous vous posiez, que vous dites voilà, j'ai appris ça hier et du coup, dans ma vie, je sais maintenant ce qui bloque et j'ai noté ce que je voulais, sur quoi je voulais travailler en fait. En fait, on a plus ou moins plusieurs blessures. Oui, exactement, ça c'est ça. Ça portera ses fruits. Mais évidemment, évidemment, ça va porter ses fruits, il n'y a pas de raison. Ça va le faire. Hello, je vois que tout le monde se connecte, c'est génial, c'est génial. Donc ce soir, on va justement essayer de reconnaître la blessure, notre blessure, ou nos blessures, parce que des fois on en a effectivement plusieurs. Donc Marie, c'est génial, c'est pas grave si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, tu pourras la regarder en replay. Dès que tu as un moment, pose-toi et regarde la vidéo d'hier. Ça n'est pas gênant pour le live, l'atelier d'aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, par rapport aux blessures de l'âme, que vous sachiez ou que vous sachiez pas aujourd'hui, il y a 5 blessures, donc vous les retrouvez dans le PDF gratuit ici. Donc dans les blessures de l'âme, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'humiliation, il y a la trahison et enfin il y a l'injustice. Donc si tu as lu les livres de Lise Bourbeau, tu connais déjà ce genre de choses, c'est-à-dire que tu connais déjà les blessures et un peu quand même le fonctionnement de ces blessures-là. Donc le rejet, pour celles qui ne connaissent pas, je vais faire juste un point sur chaque blessure.
je vais pas rentrer dans les détails parce que j'avais fait vraiment des lives d'1 heure déjà sur chaque blessure et ça prend énormément de temps. Alors le rejet, c'est le fait de se sentir rejeté évidemment par des situations, mais avoir tendance à fuir des situations. C'est-à-dire, par exemple, une situation qui ne nous convient pas, on va porter le masque du fuyant et on va fuir les situations ou fuir les personnes avec qui on va être en conflit. On va avoir tendance à se dire non mais toi je ne veux pas te voir ou je ne veux pas avoir ce conflit-là et du coup je préfère fuir. La peur de la blessure du rejet, ça va être la peur de la panique. Vu qu'on a peur de paniquer, c'est-à-dire qu'on a peur quelque part de perdre le contrôle de soi et de dire des choses qu'on ne pense pas qui vont permettre à l'autre de nous rejeter. Donc là, c'est vraiment le rejet. On va dire souvent je suis nulle, je vaux rien. On va se dénigrer un petit peu dans ce sens-là en disant non mais le nul et le rien sont très très présents dans le langage de la blessure du rejet. Donc voilà, juste on remet un petit peu en condition cette blessure-là. La blessure d'abandon, parce que des fois on fait un petit peu un amalgame entre les deux déjà, rien qu'avec cela, en se disant bah tiens je me suis sentie abandonnée. Ouais mais en fait c'était du rejet. L'abandon c'est vraiment le fait d'avoir peur d'être seule. C'est pas vraiment le fait d'être rejeté par l'autre, c'est vraiment d'être seule quoi. Tu peux pas être dans une pièce toute seule parce que la blessure du rejet finalement, quelqu'un qui porte la blessure du rejet, il va aimer être seul en fait. C'est pas un souci pour la personne qui a la blessure du rejet. Il va même préférer être seul que mal accompagné. Ça, c'est aussi un des credos de la blessure du rejet en disant je préfère être seul que mal accompagné. Alors que la blessure d'abandon, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être seule, j'ai besoin des autres pour vivre, pour exister. Et on va retrouver le masque du dépendant, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance, avec quelqu'un par exemple qui est distant, à essayer de le rechercher et de le rechercher encore et de garder ce lien, même si l'autre ne veut pas. On va vraiment faire un peu de forcing en fait, en disant mais non mais regarde je suis là, je ne veux pas être seule. Ça peut être aussi des choses, bah tu veux sortir quelque part, tu ne peux pas y aller seul, il faut qu'il y ait quelqu'un. Chez toi tu ne peux pas être seul, donc tu vas allumer la télé pour avoir un bruit de fond. Voilà. Donc on va sentir dans les paroles de la blessure de l'abandon, c'est souvent bah je veux pas être seule ou je ne supporte pas telle situation, ça c'est ça. Donc tu auras compris, blessure de l'abandon, la plus grande peur c'est la solitude. Je dis souvent cette phrase, bah tu vois, comme quoi tu te reconnais du coup, tu reconnais cette blessure. Ensuite, on a l'humiliation. Donc l'humiliation, c'est plus dans le sens où on va se sentir humilié, on n'a pas envie d'avoir honte ou de faire honte à d'autres personnes. Quand on a cette blessure d'humiliation, on veut pas faire honte en fait. Et on va tout faire pour ne pas faire honte, mais on a honte de soi. On a vraiment honte de ce qu'on est, de ce qu'on représente. On va aider les autres, mais quitte à se charger énormément de plein de tâches en fait différentes, on va se charger de choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est de l'humiliation. C'est la blessure d'humiliation. C'est un comportement de la blessure d'humiliation. Parce que la plus grande peur finalement de la blessure d'humiliation, ça va être la liberté. On a tellement peur d'être libre qu'on se met dans un moule, dans un cadre bien précis. Tu sais, c'est comme avoir du temps libre. Dès que tu as du temps libre, ça va pas. Ça va pas, il faut faire quelque chose. C'est des personnes qui sont finalement assez dynamiques, qui vont dire mais je vais faire ça. Elles vont pas s'arrêter, elles s'autorisent pas. Parce que c'est une plage libre. Ce n'est pas possible ça, une plage horaire libre. Donc vu qu'elles ont très peur de la liberté, elles vont être très à faire beaucoup de choses, beaucoup trop de choses et à ne pas s'écouter du tout. Donc la blessure d'humiliation, on va souvent se dénigrer, mais dans le sens où on va se dire je suis qu'une grosse vache, je suis qu'une merde, j'ai un corps dégueulasse. C'est des choses qui sont tellement dures parce que
on porte le masque du masochiste. En fait, on se fait du mal. On se fait du mal avec cette blessure d'humiliation. C'est différent encore de la blessure d'abandon ou de rejet. Quand on se dit en rejet, je suis nul, par exemple. L'humiliation, c'est vraiment, je cherche à te faire du mal, à me faire du mal, avec mes propres mots, en fait. C'est, je vais me moquer de moi envers les autres. Je vais m'humilier volontairement et rire. Ça va être la blessure d'humiliation. Ensuite vient la blessure de trahison, et là dans la blessure de trahison, on va être, j'en ai parlé hier d'ailleurs, on va être vraiment dans le contrôle. On va être contrôlant, on va contrôler tout. Mais contrôler les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, c'est pas bien, c'est bien. Je vais vraiment contrôler ce qui devrait être fait parce que moi je le fais mieux en fait. J'ai la blessure de trahison, donc moi je suis supérieure aux autres. Et on le pense comme ça. C'est moi je fais mieux que toi. Moi je suis supérieure à toi. J'ai la blessure de trahison, c'est tout. C'est comme ça. Je contrôle et je contrôle les situations. C'est-à-dire que même une conversation avec la blessure de trahison, la personne va chercher à la contrôler, cette conversation, et tu verras que dans une conversation, la personne qui a la blessure de trahison cherchera toujours à avoir le dernier mot. Toujours. C'est un truc de fou. Tu vas lui dire au revoir, ou alors c'est bon, je quitte la conversation parce que là, je ne peux plus. La personne de trahison va rajouter encore des choses et des choses et des choses, et tu vas dire, mais j'ai dit que je ne voulais plus. Voilà, c'est toujours, c'est assez amusant des fois de se rendre compte dans les conversations où tu vas dire au revoir, l'autre va dire au revoir, toi tu vas dire passe une bonne nuit. Oui, toi aussi. Bisous. Et tu vas avoir des messages comme ça qui vont se rajouter pour dire je contrôle, c'est moi qui dis quand la conversation est finie. Donc ça c'est la blessure de trahison, et la plus grande peur finalement de cette blessure de trahison, et ben c'est la séparation. Quand tu as la blessure de trahison, tu as très très peur de te séparer, enfin que les autres se séparent de toi. C'est même pas d'être séparé des autres, c'est que les autres se séparent de toi. Donc tu préfères même, quand tu sens que le vent tourne, tu préfères te séparer des autres plutôt que ce soit l'autre qui te dise moi je ne veux plus de toi dans ma vie, ce n'est plus possible. Donc ça va être la blessure de trahison. Je pense avoir 2 blessures. En deuxième, blessure d'humiliation, c'est possible? Oui, bien sûr, tu peux avoir même toutes les blessures, en fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je crois que j'ai guéri la blessure de l'abandon car je n'ai plus peur d'être seule, au contraire. Ça, c'est bien, c'est génial. Donc, et la dernière blessure, du coup, ça va être la blessure d'injustice. Ou la blessure d'injustice, on va avoir toujours ce besoin d'équilibre à juger les autres, malheureusement, parce qu'on se juge autant soi-même. On porte le masque du rigide, c'est-à-dire qu'on est très droit. Voilà, c'est ça, c'est être droit dans tout ce qu'on fait, en fait. Tout doit être parfait, carré. Je suis droit là, je suis droit dans ce que je suis en train de faire, dans ce que je suis en train de mener. Ça doit être fait à la perfection, parce que la perfection, c'est être juste. On va chercher la justesse, même dans tout, en fait. C'est, si tu as des enfants, par exemple, tu vas chercher à être juste l'un avec l'autre. Tu vas te prendre la tête même sur beaucoup de choses. Tu vas te dire, non mais j'ai donné ça à l'un, il faut que je donne pareil à l'autre. Ça va être beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et dans les paroles, ça va être toujours. C'est tu fais toujours ça. Ou alors, tu ne fais jamais ça pour moi. C'est des paroles de la blessure d'injustice, c'est-à-dire tu ne fais jamais ça, ou tu fais jamais ça comme j'aimerais que ce soit fait, ou tu fais toujours ça pour m'embêter en fait, ce n'est pas possible que ce soit autrement. Tu fais toujours cette erreur. Ça, c'est la blessure d'injustice qui répond. Et la peur de la blessure d'injustice, ça va être la froideur des autres personnes. Parce que la personne qui a la blessure d'injustice, finalement, même si elle est rigide, elle va être chaleureuse
avec les autres personnes, elle va les accueillir, elle va les coucouner, elle va être vraiment chaleureuse. Tu ressens quand même que même si elle est rigide dans plein de choses, où ça doit être vraiment cadré et parfait, elle va vraiment être accueillante. Et dès qu'elle voit quelqu'un de froid, elle ne sait pas comment réagir. Et ça lui fait très peur. Ça lui fait très peur, la froideur des autres, parce qu'elle ne sait pas. Elle a l'impression que l'autre ne va pas l'aimer parce qu'il est froid, il n'a pas de sentiments. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas pour la blessure d'injustice. Donc juste, je vois qu'il y a beaucoup de messages par rapport aux blessures. J'espère avoir été claire déjà dans un premier temps. Je t'invite vraiment à le télécharger ce PDF parce qu'il récapitule bien ce que je viens de dire. Il y a plus de choses encore. Moi j'ai rajouté dernièrement alors je sais pas si tu vois ici, c'est marqué être, avoir, parce que c'est pour savoir comment le fonctionnement en fait, on est touché sur quoi. Par exemple, sur le rejet, on est touché sur l'être, sur ce qu'on est. On a peur d'être vraiment touché sur la personne que l'on est. Donc, on a du mal avec ça. C'est dès qu'on est touché sur je suis nul. On lui dit je suis nul, je suis touché, c'est moi. Et la blessure du rejet est très douloureuse. Vraiment très douloureuse. Dès qu'on touche à l'être, dès qu'on se sent menacé pour ce qu'on est, c'est très très douloureux en fait. Les autres, ça va être plus dans le avoir et dans le faire. C'est je suis touchée sur ce que je fais. Donc c'est plus facile parce que on n'est pas touché sur ce qu'on est, mais on est plus touché sur ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Et là, ça va être une manière différente de travailler sur la blessure. Alors, bon, je pense les avoir toutes. Et en première position, l'humiliation. Voilà. Et en minorité, l'abandon. Ok. C'est déjà bien de repérer un petit peu ton propre fonctionnement par rapport à ces blessures-là. Bah moi, elles font la ronde chacune leur tour, c'est bien. c'est assez drôle de le dire comme ça. Alors, ensuite, on va prendre du coup le PDF que vous avez téléchargé, un petit stylo et vous allez remplir en même temps que moi. J'ai souhaité dans ce PDF en fait juste mettre des situations. Alors pourquoi j'ai choisi de faire comme ça et de pas me dire bah tiens j'ai telle blessure et je vais travailler sur cette blessure là. Pourquoi j'ai choisi de faire comme ça là? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que souvent on avait les 5 blessures qui, comme dit Sandrine, elles font une ronde comme ça, voilà, c'est dispatché dans toute une vie et du coup ça fait la ronde. Et ben on va essayer de prendre vraiment un comportement qui est très douloureux aujourd'hui et dont tu veux te débarrasser. Le plus important c'est ça, c'est de se dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui de me débarrasser et de voir à quelle blessure c'est associé. Je suis sûre que là tu penses déjà à quelque chose en disant ah ouais ça je ne peux plus voir ce comportement, ce n'est plus possible pour moi, il faut vraiment que j'avance sur ce comportement. Bien sûr, tu as les 5 blessures donc tu as d'autres comportements, mais essaye de savoir lequel finalement va être le plus handicapant aujourd'hui dans ta vie et c'est sur lequel nous allons devoir travailler en fait. Et c'est un petit peu pour ça que pour t'aider, j'ai mis des situations diverses pour que tu puisses savoir déjà un peu comment tu réagis et finalement ce qui est peut-être aussi le plus présent chez toi. Par exemple, j'ai remarqué que dès le matin, tu sais que tu as des journées comme ça un peu pourries où tu te lèves, tu tapes le doigt de pied voilà, contre une commode, contre ton lit et enfin voilà, rien ne va déjà dès le matin, tu renverses ton café, ça ne va pas. Quelles sont tes pensées derrière ça? C'est quoi? Qu'est-ce que ton ego va te dire par rapport à ça? Et là, c'est important de savoir, ouais, tiens, mon ego, qu'est-ce qu'il me dit? Dans quoi il est? Voilà, là, ça va déjà t'amener à
à déjà voir où tu en es par rapport à ta blessure. Ouais, si ma journée est vraiment pourrie, ça va être compliqué pour moi. Je vais me sentir... je vais me sentir abandonnée, donc voilà, enfin, tel discours, ouais, personne me soutient, ma journée est pourrie, mais personne me soutient dès le matin, personne n'a fait le café comme il faudrait, je sais pas. Voilà, c'est vraiment des choses auxquelles tu dois penser, que tu dois noter. Après, j'ai mis, imagine maintenant que tu as une réunion de famille, tout le monde est présent. Quelles sont tes pensées vis-à-vis d'un groupe? Parce que là, on peut déjà savoir si tu as une blessure du rejet ou pas, ou si tu es contente de te retrouver en famille, en groupe. Est-ce que tu as peur? Quelles sont tes peurs vis-à-vis de ça? Tu peux aussi le noter. Est-ce handicapant ou pas du tout? Mon ego me dirait retourne te coucher. Tu fuis. je veux pas dire, mais tu vois. C'est effectivement, tu vois, quand on me dit ça, retourne te coucher, c'est même pas la peine, tu ne peux pas passer ta journée comme ça, tu vas fuir, effectivement, tu fuis la situation, tu dis je ne l'affronte pas, je préfère aller retourner me coucher, et puis au moins comme ça, eh ben, elle sera pas plus pourrie que ça ma journée, tu vois. Donc c'est une fuite vis-à-vis de ce que tu es en train de vivre. Alors ensuite, cette fois tu as ton conjoint ou un ami que tu apprécies, tu souhaites qu'il vienne avec toi à une fête entre amis et il refuse. Voilà, quelle pensée tu vas te dire à ce moment-là? Quelle pensée tu vas te dire? Est-ce que tu es ok? Ah ouais, ok, tu ne viens pas, c'est pas grave, je peux y aller toute seule. Voilà, ça m'aurait fait plaisir que tu viennes, mais en fait, j'ai pas besoin de toi, donc c'est pas important. Des choses comme ça. Hein. Essaye de noter vraiment. Imagine-toi en train de vivre la situation. T'as vraiment envie. Alors, est-ce que t'as vraiment envie que quelqu'un vienne avec toi? Est-ce que tu l'invites pour partager un moment avec cette personne? Finalement, dans le fond, c'est quoi? Moi aussi, fuir au lit. C'est ça, hein, on est bien dans le, dans le domaine. Après, j'ai parlé aussi des vêtements. Imagine que tu essayes un nouveau vêtement et il ne te va pas. Donc j'avais fait un post là-dessus sur, une vidéo sur les vêtements, sur le fonctionnement des égos par rapport à l'essayage, vu que c'était les soldes et tout. À l'essayage et comment fonctionnait l'ego, ce qu'allait dire ton ego par rapport à un vêtement justement que tu essayes et non, c'est pas possible. Que va dire ton ego et comment tu vas réagir? Moi, je me dirais que j'ai une vie de merde et je commencerai à ruminer et déprimer. T'as une vie de merde, ouais. Donc le fait de se dire, tu vois, ma vie est complètement merdique, il faut aller plus en profondeur. C'est-à-dire, ok, ta vie est merdique, mais derrière, tu vois, tu dis, je commencerai à ruminer. Il y aurait quoi encore? Quoi encore? Qu'est-ce qui te dirait encore plus ton ego? Ça serait quoi? Est-ce qu'il dirait je suis comme ça ou j'ai pas assez de trucs, machin? Qu'est-ce qu'il te dirait réellement? Et après tout ça, je te demande quelle blessure tu as pu identifier. Quelle blessure tu as pu identifier par rapport à ce que nous venons de dire. Donc là, déjà, tu vois à peu près quelle blessure tu as pu identifier selon 5 situations que nous venons de voir. Mais aujourd'hui, en tout cas ce soir, je veux vraiment que tu prennes une situation bloquante. J'ai vu Sandrine qui me disait que par exemple, elle voulait arrêter d'être dans le contrôle. Alors quand tu es dans le contrôle, il y a plusieurs blessures derrière ça, Sandrine. Tu le sais comme moi, hein, c'est-à-dire que Sandrine est une pépite que j'ai dans le coaching. La blessure derrière associée, ça peut être soit de la trahison, mais ça peut être aussi de l'injustice. Donc il faut savoir réellement quelle blessure, quand est-ce que tu contrôles, pourquoi tu le fais, quelles sont tes peurs derrière ce contrôle en fait. C'est quoi la peur? Et là c'est important de se dire, bah tiens, ok, tu notes.
Tu notes ta situation, ok? Tu dis, voilà, dans telle situation, je contrôle. Tu vas dire, voilà, dans cette situation-là, je suis en train de contrôler la situation ou de contrôler la personne ou de contrôler mon travail. Tu notes vraiment ta situation, voilà. Et tu vas noter en dessous quelles sont tes pensées. Que te dit ton ego sur toute cette situation? Tu notes tout ce qui te vient. Tout. Et après, tu regardes dans ton tableau et tu vas regarder de quoi j'ai peur finalement. Tu vas te dire de quoi j'ai peur. Donc, des fois, tu vas retrouver par rapport aux mots que tu as utilisés, où tu vas te dire, tiens, ouais, j'ai dit que je pensais être nulle, finalement, c'est sûrement le rejet, du coup. Est-ce que quand je fais ça, quand je suis dans cette situation-là, est-ce que j'ai peur de paniquer? Là, si c'est la trahison, tu vas te dire, est-ce que finalement j'ai peur qu'on se sépare de moi? Est-ce que j'ai peur de ça? Ou alors, est-ce que j'ai peur que les gens soient froids, tellement froids avec moi que je suis obligée de prendre mes distances parce que j'arrive pas avec ces personnes-là. J'arrive pas avec tout ce qui est froid, tout ce qui manque d'émotion, tout ce qui manque d'énergie. Là, j'ai vraiment du mal avec ça. Et c'est là où tu vas te dire, ah bah ouais, tiens, là, il va falloir que je travaille sur telle blessure parce que c'est exactement ça. Et quand on contrôle tout et tout le temps, surtout les émotions. Alors, quand on contrôle les émotions, là pour le coup, je peux te répondre directement parce que tu contrôles tes émotions, c'est le rigide. C'est la personne rigide, donc c'est la blessure d'injustice. Quand tu es rigide, tu ne montres pas tes émotions. Il peut se passer n'importe quoi, des fois, devant toi et ouais, c'est cool. Ça va te passer largement au-dessus, c'est un truc de dingue. Ça va être ouais, ça va être ça. On va t'offrir un cadeau, tu vas te dire oui, merci, mais tu vas pas avoir d'expression ou d'émotion par rapport à ça. Tu es bloqué totalement dans tes émotions et ça, c'est vraiment la blessure d'injustice qui cherche à contrôler pour être vraiment parfaite, en fait, pour avoir cette perfection au niveau des émotions. Alors Sandrine nous dit clairement c'est la trahison. Donc là voilà, tu as su identifier toi-même. On en a bien sûr parlé en coaching, mais tu le savais déjà à l'avance que tu avais cette blessure de trahison. Et donc il va falloir vraiment travailler sur cette propre blessure en priorité parce que c'est ce contrôle que tu veux aujourd'hui enlever dans ta vie et que tu penses que c'est le plus important aujourd'hui à travailler. Donc je vous invite, je t'invite vraiment à me mettre une situation comme l'a fait Aurélie et comme l'a fait Sandrine pour que je puisse t'aider à identifier et à reconnaître ta blessure. Si tu as des questions là maintenant sur la blessure en particulier, sur comment la reconnaître, si tu n'as pas totalement compris comment la reconnaître ce soir, je t'invite vraiment à me le dire pour que je sois plus claire peut-être, que je t'aide vraiment en fait. C'est le but, c'est vraiment de reconnaître cette blessure ce soir. Si je les montre, mais elles me font peur. Ok, mais tu as peur de quoi en les montrant du coup? C'est surtout ça Aurélie qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que tu as peur? Si tu montres ta sensibilité, tu as peur de quoi? Est-ce que tu as peur finalement que l'autre en face réagisse complètement froidement et que tu n'aies pas cette chaleur que tu attendais de l'autre et finalement voilà, qui te tourne le dos ou est-ce que tu as peur de ça? Ou est-ce que tu as peur de paniquer parce que tu montes tes émotions et d'un seul coup c'est trop intense en fait. C'est trop d'un seul coup. Peur d'être submergé. Donc là, c'est peur de paniquer, effectivement. C'est peur de paniquer, de ne pas savoir gérer cette émotion-là. Et du coup, on est dans le rejet.
Pour ma part, la blessure la plus forte est l'abandon, traduite par la peur d'être seule. Comment travailler dessus? Et merci Claire. Alors, nous verrons dans les prochains lives comment vraiment travailler dessus. On parlera vraiment d'ego. Je dis beaucoup de fois vraiment. Hein. On parlera d'ego et de ma méthode pour travailler sur les blessures de l'âme vendredi. Donc, je t'invite aussi à suivre chaque live pour travailler sur sur ta blessure et vraiment changer du coup ta vie. Paniquer car c'est trop intense. C'est ça. Bravo Rélie. Moi j'hésitais entre abandon et rejet, mais en priorité c'est le rejet, surtout avec les hommes. Alors, le rejet surtout avec les hommes. Tu penses rejeter du coup la relation avec les hommes, c'est ça? C'est vraiment... Tu te sens nul par rapport aux hommes, j'imagine. Est-ce que c'est ça, Estelle, que tu veux dire? Il faut vraiment que tu décortiques en te disant, tiens, cette situation, ça se passe comme ça, pour savoir exactement si c'est le rejet. Donc Régine, c'est difficile car je pensais avoir les 5 blessures, mais je ne me retrouve pas dans les détails de chacune. Heureusement, j'ai envie de te dire heureusement, parce que ce n'est pas le but. Tu ne dois pas te retrouver dans tout ça, dans tout ce qui est noté en fait. Ce n'est pas le but de se dire, bah tiens, je me retrouve dans tout spécifiquement, tous les détails, tout est moi. Non, ce n'est pas possible, puisque de toute façon, déjà rien que physiquement, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Psychologiquement, ce n'est pas non plus la même chose. Même si tu as les 5 blessures, tu n'auras pas tous les détails de la blessure. Par contre, tu peux dire, voilà, tu peux te dire je suis nulle et vivre vraiment le rejet à un certain moment. En me disant, ouais, là, je suis vraiment dans le rejet parce que je me dis que je suis nulle et j'ai juste envie de fuir, en fait. Et là, tu es dans le rejet. Pour autant, dans ta vie quotidienne, tu ne seras pas forcément fuyante, tu ne te diras pas non plus que tu n'as pas le droit d'exister, mais dans la situation même, c'est pour ça que je demande à ce qu'on prenne une situation concrète, parce que je sais qu'au quotidien, on n'est pas dans l'obligation de porter ses blessures. Ça ne fait pas partie de soi. Hein. Donc me sentir à l'écart et surtout me mettre à l'écart. Donc ça c'est le rejet, Régine, du coup. Estelle, je préfère rester seule sentimentalement plutôt que me faire jeter à un moment. Ok, donc ouais, effectivement, tu préfères, comme tu dis, être seule plutôt que mal accompagnée ou plutôt que le fait de te faire rejeter à ce moment-là, effectivement. Alors tout à l'heure en course, le vigile qui m'a déjà suivi la dernière fois m'a interpellée et de haut me dit de mettre mon masque correctement. Là, je lui dis non, foutaise, connerie, ces instructions, il n'y a personne. Ok, ok. Bon, bah là, qu'est-ce que tu as ressenti finalement? Là, on voit qu'il y a un... T'as eu besoin de gagner, si tu veux, par rapport à ce vigile, ça t'a gonflé, je pense. Et il y a eu ce clash quelque part où c'est ouais, tu me demandes de faire quelque chose, bah j'ai pas trop envie, donc je vais me mettre supérieur à toi et je vais te lancer quelque chose d'un peu plus puissant. Se dire non mais attends, il y a personne, j'ai pas besoin de faire ce que tu me demandes. Et du coup là tu vas être plus dans la trahison, parce que tu vas te dire non mais moi, tu me parles pas comme ça. Non, non, non. Là, pourquoi tu me dis ça en fait? Et du coup, ouais, tu cherches à être plus forte que cette personne-là à ce moment-là. J'ai longtemps cru que mes blessures étaient l'abandon et le rejet. En fait, c'était l'injustice. C'était injuste qu'on me rejette et qu'on m'abandonne. Euh, Ça dépend. Alors là, vraiment, Sandra, je pense qu'il faut que tu décortiques la situation. La situation, en fait. Est-ce que c'est injuste qu'on te rejette ou qu'on t'abandonne? Par rapport à quoi tu te positionnes en fait?
C'est, tu vois, ça peut être de l'abandon, hein, en disant c'est injuste. Tu peux utiliser le terme injuste dans l'abandon en te plaignant et, par exemple, en étant dans la dramatisation de la situation. Et là, pour le coup, ça sera de l'abandon, même si tu dis que c'est injuste. Il faut vraiment décortiquer la situation et ce que tu penses et ce que ton ego te dit. Personne alors fait pas chier. Voilà. On est d'accord, Anne-Gaëlle, c'était ça du coup. Ne peux pas rester seule. Alors j'imagine qu'il y a le je ne peux pas rester seule, donc l'abandon. Du coup, Aurélie, ça serait ça. J'ai eu l'impression de vouloir exploser sa tête. Oui, oui, donc trahison, hein. Trahison plus. On est d'accord. Est-ce que la honte serait la peur de l'autre? Comment essayer de la gérer? Est-ce que la honte serait la peur de l'autre? Tu as honte de l'autre? Est-ce que c'est ça en fait? Est-ce que tu as honte de l'autre ou est-ce que tu as tellement honte de toi que tu as peur que les autres aient honte de toi? C'est peut-être la question qu'il faut revoir par rapport à ça. Moi, mon plus gros problème, c'est que je n'arrive pas à aller au bout des choses. J'abandonne quand ça devient trop concret ou trop dur. Donc fuite. Je me reconnais totalement dans la blessure du rejet. Oui, Marie, alors c'est bien parce que là, tu as émis la fuite. On peut être dans l'abandon quand on n'arrive pas à aller au bout d'un projet. Tout simplement parce qu'on abandonne le projet en cours de route. On se dit non, c'est trop dur, je préfère abandonner plutôt que de sentir que le projet m'abandonne en fait, que ça ne va pas réussir. Tu peux être dans la fuite en te disant non mais c'est trop dur, effectivement, je fuis parce que j'ai peur de paniquer avec ce projet. Et là c'est différent encore. Je suis trop nulle, je n'arriverai pas à la fin de mon projet et du coup je panique parce que je suis nulle, je n'ai pas les capacités. C'est autre chose. Alors, tu dis honte de moi, ok. Donc, si tu as honte de toi, effectivement, c'est l'humiliation. Tu as tellement honte de toi que tu penses que les autres vont avoir honte. Et là, c'est de l'humiliation. Je pense que ma blessure principale est l'injustice, car j'imagine tout bien faire pour être aimé de tout de tous, quitte à m'oublier et laisser les autres décider pour moi et au final ça ne va jamais. Ah non. En fait, non, ce n'est pas de c'est pas de l'injustice. C'est pas de l'injustice le fait de vouloir tout faire pour être aimé quitte à s'oublier, c'est de l'humiliation en fait. Quand tu prends trop de choses sur tes épaules pour être aimé des autres alors que tu n'en as pas envie, c'est de l'humiliation. Et pour, voilà, juste pour te faire aimer. Tu vas te convaincre d'ailleurs, tu te dis non, mais je le fais, ça me fait plaisir de le faire. Mais tu t'oublies complètement dans cette relation-là. Et du coup, bah, tu vas être dans l'humiliation, c'est-à-dire que pour te faire aimer des autres, comme tu le dis, tu vas prendre en charge beaucoup trop de choses. Je préfère me dire que quelque chose ne va pas marcher pour ne pas être déçu. C'est une psychologie inversée, du coup, l'IREM. Alors du coup, c'est quoi la peur? C'est la peur d'être déçu, c'est pas vraiment ça. Tu comprendras que c'est pas vraiment ça. C'est quoi la peur derrière? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté parce que les autres pourraient dire que ça n'a pas marché? Tu vois, faut chercher le truc vraiment derrière. Est-ce que tu vas te sentir abandonné? Ou est-ce que tu vas avoir honte parce que finalement ton projet va être pas comme tu le souhaitais? Il faut regarder ça. Alors Sandra, tu me dis, quand un homme me quittait, je croyais avoir cette sensation d'abandon. Avec du recul, je ne ressentais pas de l'abandon. Je ressentais l'injustice, surtout l'intérêt matériel qu'il avait tiré de cette relation. D'accord, donc pour toi, tu trouvais ça injuste
qu'il ait profité en fait quelque part de toi. J'essaie de bien comprendre comment tu vois les choses. La blessure d'injustice, c'est vraiment la froideur de l'autre. Alors du coup, est-ce que tu ressentais ça quand il te quittait en fait? Est-ce que tu as l'impression que il était froid et que du coup, il n'y a pas de communication possible alors que tu es chaleureuse? Ou est-ce que c'était ce sentiment de se retrouver seule, euh, vraiment seule en fait, et de ne pas avoir envie de cette solitude? J'ai eu aussi peur que mon homme me quitte car je suis obèse. Donc Anne-Gaëlle, voilà, là c'est aussi l'humiliation parce que tu penses que c'est à cause de ton poids que tu dois être aimé avec ton poids en fait. Que si tu grossis, ça sera à cause de ton poids que ton cher et tendre va te quitter. Et ça c'est de l'humiliation. Et plus tu penses ça, malheureusement, plus tu vas entretenir le fait d'être obèse parce que bah, ça te fait énormément souffrir. Quand on a cette relation-là en se disant si je grossis, on va me quitter, plus tu as cette peur et plus tu vas manger parce que ça te fait peur en fait. Ça te fait vraiment peur, c'est quelque chose qui te prend aux tripes et tu vas manger et plus ça va être compliqué à vivre. Donc il faut aussi que tu arrives à te détacher de ça. Alors, de ce côté-là, je préfère vivre seule que mal accompagnée et je me sépare avant que l'autre me quitte et au final, je fais tout pour... Je fais tout pour, ah ouais. Et me trouvant de bonnes excuses à la fuite en avant, je suis droite et carrée pour ne pas montrer que je mets une armure. Alors là, Véronique, dans ce que tu me dis, moi j'ai plus l'impression que c'est la blessure de trahison qui est derrière tout ça. Parce que tu contrôles, c'est toi qui contrôles, tu vois. C'est toi qui contrôles la relation, c'est toi qui préfères en fait te séparer de l'autre et dire voilà, je suis droite et carrée, ça me fait toujours penser au contrôle en disant non mais moi je suis comme ça quoi. Moi tu me la feras pas à l'envers. J'ai besoin d'avoir confiance en l'autre et en fait on n'a pas du tout confiance en soi avec cette blessure de trahison. Donc on parle souvent de confiance. Et l'armure, voilà, l'armure du contrôlant, effectivement, je pense que là, tu es plus dans une blessure de trahison que dans une blessure de rejet. Tu as tellement peur de la séparation que tu préfères te séparer et contrôler vraiment les situations en te trouvant, comme tu dis, des bonnes excuses. Parce que la blessure de trahison est très comme ça, c'est-à-dire qu'il y aura toujours, mais alors toujours, de bonnes excuses à tout, en fait. C'est comme ça. C'est je trahis l'autre quelque part. J'ai toujours des bonnes excuses pour le trahir. Je fais pas exprès, mais c'est comme ça fait partie de moi. Ça, c'est la blessure de trahison. Alors, Anne-Gaëlle, tu me dis je suis boulimique, donc je le comprends. Voilà, c'est totalement ça. C'est tu vis tes peurs et tu manges tes peurs. Et la boulimie fait aussi partie de la blessure d'humiliation, donc je comprends tout à fait ce que tu vis aujourd'hui. Alors, je fais semblant d'être autonome et indépendante afin de montrer que j'ai besoin de personne. Waouh, ça c'est bien de le dire parce que en faisant ça, on comprend aussi que tu as besoin des autres. Et ce besoin des autres, c'est la blessure d'abandon où tu vas te dire ouais, je montre l'inverse de ce que j'ai de mes propres besoins. Et du coup, j'ai quand même ce besoin des autres. Donc Sandra, tu me dis, ouais, cette froideur, la solitude était finalement un vrai cadeau pour moi. Voilà, donc oui, là pour le coup, c'est effectivement la blessure d'injustice. L'auto-sabotage serait la blessure de l'abandon, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses, effectivement, cet auto-sabotage. Ça dépend de quoi tu as peur au final. Tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu abandonnes le projet ou est-ce que effectivement tu te rejettes toi et tu vas rejeter le projet en lui-même, tu vois. C'est toujours la trahison par exemple ne va pas faire partie de cet autosabotage parce que la trahison il faut aller au bout des choses.
Il faut vraiment aller... Ou alors, il va trouver des excuses. Tu vas trouver des excuses en ayant la blessure de trahison, comme je disais, en disant j'ai toujours de bonnes excuses de ne pas réaliser mes projets. Ce n'est pas de ma faute. C'est vraiment que j'ai des bonnes excuses pour. La blessure d'injustice va vraiment trouver de la justesse dans ça et va être vraiment très rigoureuse et va aller au bout des choses en général. Donc, et l'humiliation va aussi aller parce qu'elle ne veut pas faire honte. Donc ça va vraiment être porteur soit dans l'abandon ou soit dans le rejet, dans ce savoir-là, dans cet auto-sabotage. Et il faut savoir ce qui fait peur derrière tout ça. La peur d'être heureuse, non, c'est faux. Personne n'a peur d'être heureux en réalité. En réalité, tout le monde veut le bonheur. On a tous envie de rayonner. On a tous envie d'être bien dans notre vie. C'est la peur d'être heureuse. Non. Ça, c'est ton ego qui va te dire ça. Non, mais laisse tomber, t'as trop peur d'être... Reste dans le malheur, écoute. C'est tellement mieux pour toi, tu verras. Au fond, c'est quoi? Quelle est ta peur derrière ça? Ok, pourquoi tu ne mérites pas d'être heureuse? C'est ça la question. Qu'est-ce qui se passerait finalement si tu étais heureuse? Ce serait quoi? Imagine, tu es super heureuse et waouh, tu resplendis, tu as changé ta vie. C'est quoi derrière tout ça? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? De quoi tu as peur? Est-ce que tu as peur que les autres te rejettent parce que tu es heureuse? Est-ce que tu as peur que les autres t'abandonnent parce que tu es heureuse? Qu'il y en ait qui se séparent de toi? Il y en ait qui te tournent le dos par froideur? Ou que tu fasses honte parce que tu es trop heureuse? C'est quoi la peur? Peur de s'engager dans une relation, peur d'être heureuse. Donc là encore, ce n'est pas la peur d'être heureuse, c'est autre chose. Qu'est-ce qui déclenche cette peur derrière le fait d'être heureux, justement? J'abandonne car je me dis que je ne suis pas à la hauteur de quoi que ce soit. T'abandonnes parce que tu te dis que tu n'es pas à la hauteur. Est-ce que finalement ce serait pas du rejet plutôt? Je suis pas à la hauteur, j'ai pas les compétences, je suis nulle. Je vais pas y arriver, c'est pas possible. Donc du coup, là on est plus dans le rejet, on n'est pas dans l'abandon, où on abandonne et du coup on va se dire voilà, j'abandonne le projet parce que je préfère, je ne peux pas, comment dire, je cherche les mots qu'on dit dans l'abandon, je me trouve des excuses en fait qui vont faire en sorte que ma vie est pourrie. Tu vois, ma vie est tellement pourrie. L'abandon, ça va être la dramatisation justement de j'abandonne mon projet, mais tu vois bien, mon chien est dehors, il faut que j'aille faire autre chose. Si j'y vais pas, il va se passer tel truc, et tu montes en épingle tout un scénario catastrophe. Ça va être l'abandon. Alors, perte de repères. Tu dis Aurélie, tu as peur. Alors derrière la peur du bonheur, tu as peur de perdre tes repères. Donc finalement, est-ce que tu n'aurais pas peur de la liberté? D'être libre en ayant peur de perdre tes repères? Est-ce que être heureux, c'est perdre ses repères? Finalement. Est-ce que être heureux, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu perds forcément tes repères en étant heureux? Quand t'es joyeuse, t'as déjà vécu des événements de joie où t'étais contente, est-ce que tu as perdu tes repères à ce moment-là? Peur de la jalousie. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un te jalouse? Bonne question. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce que tu les vois en fait? Ils sont en train d'être jaloux, en train de dire des choses. Qu'est-ce que ton ego te raconte? J'ai toujours besoin d'aller au bout des choses et de les comprendre. Ouais, ok, Mani, mais c'est quoi la peur derrière j'ai besoin d'aller au bout des choses? C'est-à-dire, si tu ne vas pas au bout des choses, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Peur peut-être de ne plus intéresser les autres si tout va bien. Peur d'être inintéressante, du coup, ça serait plus ça. Peur de se dire, bah tiens, là, je ne vaux rien. Et ça, c'est le rejet. Je ne vaux rien.
je suis inintéressante, personne ne s'intéresse à moi. Ça, c'est vraiment le rejet pour le coup. Donc si j'ai l'abandon, et ben, quand on n'a plus l'habitude, quand on a plus l'habitude que moi, j'irai... Alors, quand on a plus l'habitude que moi, oui. Du coup, tu me dis ça, Aurélie, par rapport au fait que tu perds tes repères. Tu penses que les autres ont plus l'habitude d'être heureux et que du coup, eux, ils perdent pas leurs repères, mais que toi, dès que tu es heureuse, dès que tu exprimes ta joie, tu perds tout repère. C'est-à-dire, vraiment, vraiment, Aurélie, là, il y a la blessure du rejet. Vraiment, derrière ce que tu es en train de me dire, c'est-à-dire que tu as tellement peur de montrer cette émotion, même d'être heureuse, que ça te bloque à tel point que tu as peur de paniquer. Tu as tellement peur de paniquer que là, non, je préfère ne pas être heureuse plutôt que de me dire bah, je vais être heureuse et ce bonheur va faire en sorte que je vais éclater de joie, mais je sais pas, quelque part, ça va me faire perdre quelque chose. Est-ce que c'est le but du bonheur de faire perdre des choses? Alors, Mani, tu me dis la peur d'être abandonnée. Donc là, c'est toujours aller au bout des choses. Ouais, la peur d'être abandonnée, ouais, c'est possible. C'est tout à fait possible. Jalousie égale être au centre de l'attention. Qu'on parle de moi. Ouais, blessure du rejet aussi, pour le coup. Si tu as peur d'être au centre de l'attention et qu'on parle de toi, c'est tu as peur d'être rejeté. Donc ça, c'est la blessure du rejet. Alors, je disais quand je n'ai pas ou plus l'habitude d'être heureuse, oui, c'est ça, je pense, j'ai bien compris du coup. Voilà, merci Aurélie. Génial. Et oui, la confiance en l'autre n'est pas possible car au final, je n'ai pas confiance en moi malgré l'image que je véhicule aux autres. C'est ça, c'est exactement ça la blessure de trahison. On a l'impression de montrer aux autres qu'on est confiant tout le temps en fait. On a l'impression vraiment d'être confiante et de se donner genre je suis confiante et tout va bien. Donc ça, c'est effectivement la blessure de trahison qui est derrière ça. Exactement. Donc pour chaque blessure, souviens-toi bien de la peur. Il faut vraiment que tu décortiques ton événement. Euh, Tu l'as dans le PDF. Tu l'as, tu peux faire exactement la même chose. J'ai mis quelles pensées te viennent et de quoi tu as peur derrière tout ça. Tu peux décortiquer comme on l'a fait ce soir. C'est ce que je fais dans mes coachings. Je décortique un maximum pour trouver, pour mettre le doigt sur ta blessure, sur en fait ce qui te fait vivre du mal et faire ressortir en fait ça. Voilà, c'est important de ressortir, de se dire ah ouais tiens j'ai mis le doigt dessus. Ma peur c'est vraiment ça, j'ai peur de ça. Et après du coup on peut remplir ton intérieur de joie et de bonheur en se disant ouais tiens on va faire tel exercice pour faire en sorte que bah, tu rayonnes et que tu sois en joie et en bonheur vis-à-vis de cette situation-là. Le but étant que si cette situation-là revient dans ta vie, parce que c'est sûr, elle va se reproduire, hein, c'est tellement anodin que bah, tu n'en aies plus rien à faire. Que tu sois même dans le bonheur concrètement en te disant mais ok, avant je vivais cette situation, elle était tellement dure et tellement compliquée à vivre. Mais aujourd'hui, avec ce que j'ai appris et avec ce que j'ai fait sur moi, je peux enfin dire que je me suis libérée des sentiments que j'avais, des émotions que j'avais par rapport à ça. J'ai rebooté mon cerveau, je l'ai rempli de joie et de bonheur et d'amour et du coup maintenant je peux me dire que waouh, je peux évoluer, je peux vraiment rayonner et c'est bon cette situation-là, je passe à autre chose.
Alors l'IREM, je te préviens, on a du boulot dans les futurs échanges en coaching. Donc l'IREM a pris un coaching avec moi et ça me fait pas peur, j'adore les challenges. J'aime vraiment aider les autres et non, mon plus grand bonheur, moi, c'est de voir ce rayonnement et de voir justement les changements dans chaque personne. C'est plus ou moins facile, mais on y arrive parce que tu as cette volonté d'y arriver, où tu vas dire, ouais, tiens, et même quand tu vas être dans l'auto-sabotage, moi je vais te trouver des exercices pour te dire, attends, ton ego il me la fait pas, on va travailler là-dessus, on va être là, on va travailler ensemble sur cet auto-sabotage et tu vas voir que tu vas y arriver. Le but est vraiment de travailler sur ta relation avec tes blessures, mais c'est aussi la relation aux autres, c'est aussi ta vie aujourd'hui qui pâtit de ces blessures-là. Quand tu te sens abandonné, quand tu te sens rejeté, quand tu restes chez toi et que tu vois rien qu'un mot et que tu te sens vraiment blessé au plus profond de toi. Aujourd'hui, tout ça, c'est plus possible. Il faut changer ça. Et on travaille là-dessus tous les jours et tous les jours de la semaine, on va travailler vraiment là-dessus, sur le fait que, bah ouais, tu vas vraiment changer et tu vas évoluer et tu vas rayonner. Et moi, ça me fait énormément plaisir de voir tous ces changements chez toi. Ça, c'est sûr. Alors, il y a Christine qui dit, je dis la même chose. C'est très bien. C'est pour ça que je fais appel à toi. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'on va faire en coaching, évidemment. Le lien est dans la bio Instagram. Si jamais ça t'intéresse, il n'y a pas de souci, je suis à la disposition. En tout cas, demain, je fais un live, c'est la nouvelle lune et j'adore ce moment-là. C'est vraiment un instant privilégié avec soi, j'adore l'énergie lunaire. Je veux vraiment qu'on fasse des vœux. Donc par rapport à l'énergie du moment qui va être sur les habitudes. Du coup ça tombe super bien, je trouve qu'on parte vraiment sur de nouvelles habitudes. Savoir quelle habitude tu as envie de lâcher et quelle habitude tu as envie vraiment d'avoir mais en positif, de modifier dans ta vie. Du coup demain je vais travailler là-dessus, je vais vraiment travailler sur l'énergie lunaire, sur le fait de modifier nos propres, nos propres habitudes pour vraiment rayonner de ce côté-là et aller vraiment mieux aussi dans ce sens où on sait que l'énergie lunaire va nous aider à aller dans un sens ou dans l'autre. C'est vraiment quelque chose que je partage avec plaisir. C'est de la loi de l'attraction, c'est du positif qui attire le positif, c'est un moment à soi en tant que femme en se disant voilà, je vais faire un petit truc qui va me faire du bien pour toujours rajouter du positif dans ta vie parce qu'on n'en a jamais assez et que c'est super important. Voilà, quelle heure est-il? Oh, il me reste 1 minute. 1 minute du coup pour vous remercier. Alors, ça peut être les mêmes que la dernière fois. Au niveau des vœux, tu veux dire, Anne-Gaëlle, tu peux faire les mêmes vœux. Là, c'est vraiment sur les habitudes que je vais axer les vœux de demain. Parce que ça va être l'énergie du mois et que je travaille sur 12 mois, donc 12 énergies différentes. Tu peux mettre d'autres vœux, on le verra demain. Si le cœur t'en dit, il n'y a pas de souci. Et si ton vœu ne s'est pas encore réalisé, en tout cas, il est en cours, c'est sûr. Merci, merci, merci à toutes d'être là ce soir, d'être avec moi, de me soutenir au quotidien, parce qu'il y a aussi ça. Vous êtes vraiment des pépites formidables et à quel point je peux vous dire que je vous aime. Je sais pas, je rayonne à votre contact. Je suis extrêmement en joie de vous accueillir vraiment en ce moment tous les soirs. Ça me fait plaisir. Voilà, que dire de plus? Je vous aime vraiment fort et je vous souhaite une très belle soirée. Et on se retrouve demain à 20h30 pour du coup le live sur la nouvelle lune. Je vous embrasse.